C'est déjà le dernier lundi du mois de mai. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Pour le compte d'aujourd'hui, je reçois pour vous tout de suite et maintenant, j'installe plutôt Shamsdine Badarou sur ce plateau pour la toute première rubrique. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce lundi 27 mai 2024. On démarre par le quotidien Maison. La guérite affiche donc en manchette ce matin, amis internautes de Guérite TV Monde, pour être porté en triomphe en 2026. Ce que Edmond Haïndé propose à Talon. Sa réflexion ou sa déclaration est à lire dans les colonnes du journal. Je rappelle qu'il a été donc reçu dans l'émission La position de Guérite TV Monde par Latifat Kouenou. À la fausse manchette du haut du quotidien Dakonaboué, hygiène menstruelle en période d'examen, Oundonoubo et 2 organisations de femmes au secours des candidates. Les filles du CG Dregbe prêtes à composer en toute tranquillité. On poursuit avec la deuxième une du journal, discographie béninoise. Vito Sekwe lance un nouvel album. Tournée gouvernementale, l'intégralité du calendrier. Femmes scolaires, examen scolaire, j'allais dire, de fin d'année à Porto Novo. Yankoti prend en charge à plus de 10 millions les travaux dirigés. On poursuit ce matin avec Dynamisme Info, exonération temporaire de taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau, la requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. Engagé pour une nouvelle alliance avec les acteurs des médias, le candidat à la HAC Poitiers en route pour le renouvellement de son mandat. On poursuit avec 24 heures au Bénin, produits de première nécessité, le prix du maïs toujours en hausse sur les marchés à Cotonou. Le quotidien La Nation, le journal de service public, titre en manchette ce matin, gouvernement syndicat, le dialogue renoué. Et on poursuit avec le quotidien de Dundee, le matinal, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Jean-Michel Abimbola n'a pas démissionné, s'exclame mon confrère du quotidien Le Matinal. Permissionnaire, son intérim est confié à Modeste Kérékou. Libération, tournée internationale du chef de l'État. Après le Brésil, Patrice Talon attendu en Corée du Sud. Le sommet Corée-Afrique et des accords de partenariat au menu des activités. 109, le journal de Geoffroy Oussard, réforme dans le secteur de la décentralisation et 8 ans de Patrice Talon, Chalma Yankoti, dresse des lauriers, des lauriers à Talon et lui demande de tenue bon. Et on poursuit toujours avec le quotidien 109 pour parler de la campagne électorale pour la 7e mandature de la HAC. C'est un tu d'un protocole d'accord entre le candidat Basile Thibodeau et Vincent Lézimé. Ouémé Plateau en bloc derrière Basile Thibodeau, selon le directeur de publication du journal 109. Nord-Sud quotidien à présent. Résolution de la crise Bénin-Niger. Le Parlement de la CEDEAO s'implique. L'affiche du jour. L'affiche du jour parle donc de cette sortie du maire de Porto Novo, Chalma Yankoti, au sujet donc des acquis de la ville capitale des 8 ans de gestion de Patrice Talon. Porto Novo a complètement changé de visage en 8 années. On poursuit avec Bénin Intelligent, Pénéret, Talon au Brésil, Pénéret de la reconnaissance, selon mon confrère Nassiara. Succession de Talon au Meki, Oswald Omeki, un précurseur incompris, s'interroge mon confrère Jack Pata. Désignation de candidature pour la présidentielle de 2026. La mouvance et l'opposition hésitent. L'autre quotidien présent.
Retombée de la visite d'État au Brésil, Patrice Talon rentre les bras chargés d'accords de coopération. L'événement précis à présent tournée gouvernementale de réduction de comptes sur la gouvernance Talon. Les populations d'Alada, Kandi et Natitengu mieux éclairées. Et puis ce matin, on continue toujours Latifat Kouenou, cette fois-ci avec Fraternité, tournée gouvernementale de réduction de comptes. Les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Fraternité s'en va et cède sa place au quotidien de Batito Matin Libre et qui parle des accusations graves et tendancieuses à l'encontre du Bénin et titre en manchette Kemi Seba, un os difficile à avaler. Et le chronomètre après enquête, la traite des enfants, toujours d'actualité au Bénin, selon mon confrère de le chronomètre, Gérard Noubé. Voilà. C'est terminé pour la une de la presse de ce matin, Latifat Kouenou. Et nous enchaînons tout de suite avec la présentation de l'actualité du matin. Le nouveau préfet de la Donga est officiellement installé dans ses fonctions. Ah oui, Latifat Kouenou, Jacques Roland Amadou, c'est le nom du nouveau préfet du département de la Donga, dont la nomination est intervenue le 22 mai dernier en Conseil des ministres en remplacement de Eliassou Biaou. Et Soulaïman, il a été officiellement installé en fin de semaine dernière. Jacques Roland Amadou est un administrateur des services financiers avec plusieurs années d'expérience dans divers domaines tels que la gestion des ressources financières, la gestion des ressources humaines et la gestion des services généraux. Négociation gouvernement-syndicat, pas d'avancée notable. Les responsables syndicaux espéraient, entre autres, que le gouvernement béninois prenne des mesures pour atténuer le coût élevé de certains produits de première nécessité. Mais au cours des travaux, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a fait remarquer aux responsables syndicaux que, je cite, la vie chère n'est pas l'apanage du Bénin. Fin de citation, il a souligné que malgré cela, le gouvernement n'est pas resté insensible aux difficultés de cette conjoncture et a énuméré un certain nombre de mesures prises par l'exécutif béninois. Après de longues discussions avec les représentants du gouvernement, les responsables syndicaux ont exprimé leur insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits simplement parce que le gouvernement a répété sa litanie habituelle. Les mesures qui ont été prises depuis sont aujourd'hui dépassées. Ce sont ces mêmes mesures qui ont été ressassées, a expliqué Apollinaire, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, USTB, Latifat Kouenou. Et la date retenue après la visite médicale de la deuxième vague du recrutement militaire est connue. Ces candidats seront mis, Latifat Kouenou, en route le samedi 1er juin prochain. C'est la date annoncée donc par le général de division Fritier Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, à travers un communiqué en date du mercredi 22 mai 2024. Bonne chance donc à ces soldats. Nous allons à présent au Burkina Faso où la transition militaire est prolongée de 5 ans. Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin samedi dernier dans la capitale du pays. Le président de la transition s'est vu attribuer le titre de président du Faso et de chef suprême des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. Rappelons que la junte au pouvoir s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve enfin un régime démocratique d'ici juillet 2024. Coupe du Monde 2026 pour jouer contre le Rwanda et le Nigeria. Gernot Rohr dévoile sa liste avec des absences et de nouvelles têtes. Romari Kamoussou de Coton FC et Abdoulaziz Karim Rahman de Dadier FC rejoignent les Guépards du Bénin pour la première fois. Deux talents locaux qui brillent donc. Romari Kamoussou, 24 ans, est le meilleur buteur et passeur de son club, tandis que Karim, 19 ans, se distingue
distingue comme un gardien prometteur, voilà, après une excellente performance à la CAN U20 en Égypte. La liste de Gernot Rohr pour la trêve de juin 2024 voit aussi les retours de Rodrigue Fassinou, Samson Akinola et David Tchechao pour les matchs contre le Rwanda et le Nigeria en juin prochain. Ces derniers ont déjà fait leur premier pas en sélection, mais ont été écartés lors des derniers rassemblements. Il faut noter Latifat Kouenou, la présence des cadres comme Sartulin Alagbe, Joël Dossou, l'absence de joueurs comme Sebio Soukou, Melvin Doremus, voilà, et Steven ou Steve Warren Traoré ou encore Lenny Perenguel est à notifier. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. C'est donc l'actualité sportive qui met donc fin à la présentation de l'actualité de ce matin. On vous retrouve demain à la même heure. Et aussi de lever. Chers amis internautes, avant de poursuivre cette émission, nous allons marquer une courte pause publicitaire.